toute cette vue. Étant donné que vous connaissez maintenant les raccourcis clavier de vos vues, on pourrait tout à fait l'agrandir autrement, c'est-à-dire qu'elle prenne tout l'écran et qu'on n'ait pas cette division. Pour agrandir cette vue, c'est Alt-W en raccourci clavier. Alt-W est une fonction interrupteur. Vous la mettez, ça agrandit, vous le remettez, ça revient comme auparavant. C'est exactement la même chose que l'on retrouve ici en bas. Vous voyez, généralement, on utilise plus les raccourcis clavier. Alors, mes objets, je peux en avoir comme ça plusieurs et afficher différemment. On peut manipuler différemment l'affichage des objets. En effet, les objets affichés de cette manière peuvent avoir un certain poids pour votre carte graphique. F3 est une fonction interrupteur qui permet de basculer l'objet en mode filaire, où vous voyez comme ça ses composants, ligne, segment, face, vertex, donc les sommets, etc. F3 permet de voir en filaire ou en mode ce qu'on appelle lissage, okay, et lumière. Alors, lissage et lumière, ben voilà, Smooth and Highlight, c'est le mode affiché. Si j'appuie sur F3, je retrouve le mode Wireframe, filaire. Donc vous avez ici un témoin qui vous montre comment est votre affichage. Si j'appuie sur F4, j'ai en plus les faces qui se dessinent par-dessus. Edge Faces, les faces et les segments. On peut comme ça cumuler avec le raccourci clavier F3 et F4 différents modes d'affichage. Évidemment, si vous avez un menu ici, ça signifie que vous pouvez aussi cliquer dessus et choisir ce que vous désirez. Ouais, donc ça, c'est vraiment un choix, des modes d'affichage un peu différents. On ne va pas s'amuser à les passer tous en détail, parce que je vous jure qu'il y en a quand même pas mal. Ce qu'on va voir surtout ici dans 3D Studio Max, c'est la manière de travailler pour produire. On va tous les voir, mais en fonction d'exercices pragmatiques. Je suis dans la vue perspective, et si j'ai oublié mes raccourcis clavier, regardez, voici les raccourcis clavier, et on peut retrouver Front, perspective, ou réappuyer tout simplement sur F ou P pour la perspective. Vous pouvez remarquer qu'au fur et à mesure, les perspectives ne se sauvent pas. Vous pouvez les sauver avec ce que nous avons vu auparavant. View, Save Active Perspective. Rebasculer par exemple sur Frontal, Perspective, View, Restore Active Perspective. Bon, ça c'est pour retrouver la vue perspective. Voilà comment vous pouvez éventuellement optimiser votre affichage, F3, ou rajouter un affichage plus complexe qui va vous permettre de voir les composants pour la manipulation par la suite du modeling qui est plus aisé de cette manière. Je reviens un peu à manipulation W pour déplacer. Vous vous souvenez qu'on a comme ça les trois axes de déplacement. Toutes les manipulations que vous faites en termes de transformation, en effet, transformation, curseur de droite sur l'objet, move, rotation, échelle ou select. Pour rappel, Q, W, E, R. Les transformations sont annulables tout simplement avec CTRL Z. Sont restaurables avec CTRL Y. Dans Max 2010, vous retrouvez ici les flèches avec l'historique de restauration. Move, Select, annulation et la liste en cliquant sur la petite flèche. On a comme ça différents niveaux de restauration et d'annulation. On les retrouve à cet endroit. Très bien. Alors, on a créé un objet, on le déplace, et nous avons ici différentes valeurs. Ces valeurs de déplacement, à quoi correspondent-elles? En effet, c'est un peu comme si j'avais créé mon objet. À quoi il correspond? À quelle taille a-t-il? La scène, mon environnement. Toutes ces choses, c'est vu. En fait, c'est un gros problème, parce que si vous créez maintenant, imaginons une lumière, votre lumière est-elle dans une boîte d'allumettes ou dans un hangar d'avion? Vous imaginez bien sûr la problématique que ça peut avoir. En effet, une lampe de 60 watts dans une boîte d'allumettes surexpose tout, alors que 60 watts dans un hangar d'avion, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est le même problème, quelle est la taille de ma tipote? Pour obtenir les informations sur les objets, ce n'est pas d'en créer, mais à côté d'en modifier,
qui permet de modifier sa taille ou autre, mais vous avez aussi les segments, dans le cas de la typote, ou d'autres informations. Mais la taille, quelle est la taille de l'objet? Quelle est la taille de la scène? Voilà un gros problème. Manipuler les objets, manipuler une scène, oui, mais quelle est la taille? Pour ce faire, vous devez absolument, avant de faire quoi que ce soit, aller dans Customize, Unit Setup, et déterminer la taille en centimètres. Moi ici je mets en métrique centimètres. Je vois que ma typote fait 14 centimètres ou voire plus. Pour annuler tout ça, je reviens là et je fais un reset. Vous avez un message lorsque vous avez une scène qui n'a pas été encore sauvegardée. Voulez-vous sauver votre scène? Non. T'es réellement sûr? Oui. Voilà. Je retrouve ma configuration initiale. Je vais créer maintenant une boîte. Créer 3D une boîte. La première face, XY de la boîte et Z de la boîte. Pour rappel donc, lorsque vous créez pour la première fois, le premier clic de la souris va créer tout simplement la base de votre objet, c'est-à-dire XY de l'objet, et partant du centre, le Z de l'objet local qui va faire son élévation, autrement dit son épaisseur que l'on retrouve ici. Vous remarquez maintenant que tout ça est exprimé en centimètres. Bien. Imaginons que je veux créer une boîte de 50 par 50. Ça va être très intéressant ici. Ça va me permettre non seulement de savoir la taille de mon objet, mais la taille de ma scène. 50 cm, je valide avec Enter. Pour basculer sur la valeur en dessous, j'appuie sur Tab. Alors la touche Tab, c'est à côté du A à l'horizontale. Ce sont les deux flèches qui sont à l'horizontale. 50, Tab, 50. J'ai un cube qui fait 50 par 50. Regardez bien ce que je vais faire. D'où l'importance des premières leçons de Max et l'environnement de Windows. Save as, directement je me retrouve dans C, User, JA, Document, 3D Studio Max, Scène. Je vais donner un nom bien particulier. Alors ce nom, Max, en un seul mot, Start, enregistre. Alors ça c'est très intéressant, vous allez voir, parce que je sais que cette boîte fait 50 cm sur 50 cm. Je peux la manipuler, curseur de droite, Move, la mettre ici ou la supprimer. Je reviens ici et je fais Reset. Voulez-vous sauvegarder vos changements? Non, parce qu'il n'y a rien. Oui. Et vous retrouvez votre scène de départ. Je vais fermer 3D Studio Max et je vais le relancer. Le lancement de Max dépend bien sûr de la configuration de votre machine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauvé un fichier dans le répertoire scène qui appartient à l'utilisateur JA, c'est-à-dire Jean-Yves Arbois dans mon cas. Le fait d'avoir mis la scène et dans le répertoire scène, cette scène c'est appelé MaxStar, M-A-X-T-S-T-A-R, eh bien je vais la retrouver automatiquement. C'est la scène de référence pour le début. Et je vais retrouver aussi Unit Setup, les centimètres, et tous mes autres raccourcis clavier. Si vous allez dans Save As ici, que vous le supprimez avec curseur de droite, supprime, que vous faites une réinitialisation, reset, ou que vous relancez Max, vous retrouvez une scène par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Max Start. Donc Max Start, oups, voilà, je l'ai bien dit, va vous permettre d'avoir comme ça un étalon dans votre scène. Et automatiquement, Unit Setup restera toujours en centimètres. Vous n'êtes pas obligé de faire Max Star pour avoir les centimètres, mais par contre, pour avoir une scène de référence au début, oui, souvent très intéressante pour faire un personnage. En effet, imaginons une boîte que je crée rapidement. La hauteur de mon personnage sera donc de 1,80 m, donc 180 cm. Ok, on va considérer qu'il a 30 cm d'épaisseur et un peu plus large d'une quarantaine de centimètres. Voici. Ben, si ceci est mon gabarit, Save As, Max Start, j'enregistre. Je peux créer n'importe quel objet. Reset. Je ne sauvegarde pas. Et je retrouve automatiquement mon objet ici, Max Start.
Alors nous avons vu comment on peut personnaliser 3D Studio Max avec un gabarit. Maintenant, on va s'amuser un petit peu à autre chose. Vous avez un écran de démarrage. L'écran de démarrage n'est pas celui qui, au début, j'ai supprimé, qu'on appelle Essential Skill Moving. Donc ça, c'est simplement pour avoir les petites aides et accéder au web. C'est le fameux écran de démarrage où on voit le logo de 3D Studio Max, celui-ci. Donc je relance pour vous. Voilà. Si jamais vous voulez le personnaliser, c'est pas très compliqué. Il suffit de créer un fichier BMP qui s'appelle Splash, S-P-L-A-S-H, en extension BMP, et de le placer directement dans le répertoire d'installation de votre programme 3D Studio Max. C'est ce que nous allons faire. En effet, je vous rappelle donc que 3D Studio Max, son installation est sur le disque dur C, dans la partie Programme. Donc c'est là où je vais y aller d'ailleurs. Voilà. Autodesk 3D Studio Max. Si j'observe tous les fichiers, voilà, je vais en avoir un qui s'appelle Splash. Je clique celui qui porte le même nom et je déplace tout simplement. Je remplace et vous relancez 3D Studio Max. Vous personnalisez comme ça et vous épatez un peu vos copains. Voilà un petit peu pour personnaliser le lancer de 3D Studio Max. Ça ne ralentit en rien le logiciel, mais ça vous permet comme ça d'avoir un petit truc un peu plus agréable pour lancer. De quoi est capable votre 3D Studio Max, ou je dirais plutôt votre carte graphique? Pour cela, vous devez aller dans Help, Diagnostic de vidéo hardware, le hardware de votre vidéo. Vous allez avoir ici différentes informations. Le type de carte graphique que vous avez, le modèle, mais enfin ça c'est pas trop intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la qualité que vous pouvez afficher. On verra par la suite que 3D Studio Max 2010 a énormément évolué à ce niveau-là. Voir en temps réel les effets Sun et Sky, dans mon cas, c'est supporté. Ça, on verra dans la partie lumière où je vous reporte sur les DVD de Mental Ray ou autres. Temps réel, les matériaux spécifiques à l'architecture, supportés. Donc si vous ne voyez pas que certaines choses sont supportées, ne criez pas au bug, mais mettez une carte graphique un peu plus à la hauteur. Sachez que n'importe quelle carte graphique, je veux dire d'une génération d'une Nvidia 8000 ou 9000 va suffire amplement. 512 MO, c'est quand même pas mal, hein. Bien, alors maintenant que je sais que j'ai à peu près ça, j'aimerais bien savoir jusqu'où on peut aller dans le nombre d'affichages. Lorsque je vous crée une théière, par exemple, cette théière est constituée de segments de points. On verra ça dans la partie théorie de la 3D. Si j'appuie sur F4, je vois la subdivision. Le nombre de segments est de 4. Si j'augmente le nombre de subdivisions, j'augmente forcément le poids d'affichage parce que j'ai énormément de faces. Pour avoir les informations, vous appuyez sur 7 au clavier pour avoir les informations qu'il contient, c'est-à-dire le nombre de polygones, le nombre de vertex. FPS signifie le nombre de frames par seconde. Si je bouge ma vue Alt, bouton du milieu, je vois que je peux faire 460 frames secondes. En sachant qu'une vidéo est 25 images secondes, j'ai de la marge. Par contre, lorsque je mets la segmentation au maximum, le segment 64, je remarque que le nombre de polygones de ma tipote, je vais appuyer sur F4 pour ne plus voir le filaire, est de 262 000 polygones. Je vais faire bouton de droite sur cet objet et activer le déplacement de transformation Move, choisir la flèche, appuyer sur Shift au clavier et déplacer. Automatiquement, je vois que je suis au double forcément, donc un demi-million de polygones. Je fais une simple copie. Je sélectionne les deux typotes, raccourci clavier CTRL A pour sélectionner les deux objets, et je duplique. Si je duplique comme ça, j'obtiens maintenant 1 million de polygones, toujours en copie. On verra par la suite ce que la signification d'instance et référence. Très bien. Je sélectionne tout, CTRL A, et je duplique à nouveau, cette fois-ci, 4 fois. Attention, ayez pitié de votre ordinateur, voir s'il va suivre. Maintenant, si je tourne autour, je vois que j'ai beaucoup de mal pour pouvoir tourner autour de ma scène. Certains objets disparaissent et se mettent en mode boîte. Cette option, c'est l'option de dégradation de l'affichage. Dans View, cette option est activée par défaut. Adaptative dégradation.
O au clavier. Si vous appuyez sur O au clavier, View, l'adaptatif est désactivé. À ce moment-là, il va donner priorité à l'affichage, mais évidemment, vous risquez d'être saccadé. Si vous faites O, il va donner priorité au mouvement et vous avez une optimisation. Les objets peuvent devenir en mode boîte. Bien, tout ça va dépendre de votre carte graphique. Ici, je suis à 5 millions de polygones. La gestion de la dégradation, sur le petit plus, vous avez ici Configure et vous avez Adaptative dégradation. On peut choisir le nombre de frames et la manière dont l'affichage va se faire, en boîte, en point ou carrément cacher les objets. On peut changer aussi la dégradation par rapport au rapprochement ou l'éloignement de la caméra. Je vais le laisser en boîte, on peut s'amuser à le mettre en point en plus des boîtes. Ça, c'est au cas où vous avez des objets un peu plus complexes pour voir la manière dont ils sont modélisés. Pour ce faire, je vais tout sélectionner et doubler pour vraiment aller aux limites de ma carte graphique. Je vais faire une copie, ok. Je suis à 10 millions de polygones. Là, je vois déjà que ça commence à ralentir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dès que je bouge, quand il veut bien bouger, voilà, les boîtes, et on voit qu'il s'affiche en mode point, ce qui est plus léger que les boîtes. Bien. Je vais supprimer une grande partie des typodes parce que ça ne sert à rien non plus d'aller au maximum, c'est-à-dire aller jusqu'au plantage. Je vais revenir dans Configure, Adaptative et le laisser en boîte. Vous avez d'autres systèmes aussi d'optimisation d'affichage. Pour ne plus voir ce genre de choses, donc 7 au clavier. L'optimisation de l'affichage, qui souvent est confondue pour des bugs, vous avez des fois votre scène qui est, quand vous rapprochez très proche d'un objet, on a l'impression qu'elle est saucissonnée, c'est-à-dire coupée. Ce principe, c'est ce qu'on appelle en fait sur le mot perspective, cliquez sur le mot perspective, le clipping. Le clipping, c'est pour couper une zone qui ne sera pas prise en compte dans l'affichage. On voit ici que si je me rapproche, je coupe la zone. Les objets qui sont derrière cette zone ne sont pas pris en compte dans l'affichage. Je peux faire ceci aussi en me rapprochant. Et je coupe comme ça la zone qui m'intéresse. Souvent considéré comme un bug graphique, il suffit tout simplement de demander de l'afficher et de les pousser au maximum pour éviter que la scène soit coupée. En effet, je vais revenir sur le mot perspective, Viewport Clipping. Si vous désactivez, sachez qu'automatiquement, il est actif, mais il n'est pas affiché. Si vous voulez le mettre vers l'infini au maximum et vers l'infini au minimum, vous cliquez sur le mot perspective, Viewport Clipping, ou caméra bien sûr, et au lieu qu'il soit dans sa valeur par défaut ici, vous le poussez au maximum et vous le poussez au maximum du plus bas pour que le clipping n'ait pas lieu dans votre scène. Souvent, les gens pensent que ceci est un bug d'affichage. C'est simplement le clipping. C'est une manière d'optimiser, mais quand il est mal interprété, on a du mal de comprendre. Une autre optimisation qu'on pourrait considérer intéressante, c'est la propriété des objets. En effet, cet objet est vu en termes de filaire, lissé ou non. Évidemment, vu le maillage conséquent que j'ai mis, qu'est-ce que j'obtiens comme filaire? Disons qu'il est quand même pas mal. Et forcément, si je recule, j'ai un aplat de couleurs. Bien. Je pourrais demander que cet objet, curseur de droite, Object propriété, que cet objet soit vu Display propriété, regardez bien, en mode boîte. À ce moment-là, uniquement lui est vu en mode boîte. Vous pouvez faire ça avec une sélection multiple. Curseur de droite, Object propriété, tous les voir en mode boîte. Display propriété est donc une manière de voir aussi notre géométrie. Petite astuce, autre, File, Reset. L'autre astuce est souvent oubliée. Je sais que c'est le début, mais je préfère quand même vous montrer les trois petites choses. Tant qu'à faire, autant s'amuser un petit peu. Je vais créer une teapot et je vais la déplacer. Bien.
je vais tout simplement dupliquer différents objets. Vous avez ici une ligne du temps. Je sais que c'est un peu prématuré de voir l'animation maintenant, mais ce n'est pas forcément l'animation. Pour jouer, c'est play. Quand tout le monde a un magnétoscope, on peut quand même sans souci voir les fonctions play, la ligne du temps. Revenir au début, aller à la fin et faire play. Alors me direz-vous, pourquoi il nous montre ça maintenant? Ben parce que c'est une autre optimisation aussi. Si jamais vous avez déjà fait une petite scène ou déjà joué un peu à max, vous avez déjà remarqué que en fait, ben, si votre personnage est animé, vous n'avez pas besoin par exemple de voir le décor. Très bien. Eh bien, on peut tout à fait sélectionner un objet et regardez, je maintiens la pression sur la fonction play et deux flèches apparaissent. Une plus foncée, une plus claire. Je prends la plus claire et voilà. Lorsque je sélectionne un objet, que je fais play avec cette flèche plus claire, il n'y a que l'objet sélectionné qui va s'afficher. Surtout s'il était animé. Ici, bien sûr, mon objet n'est pas animé. Si je fais ça, je vois les deux. Et si je fais celui-ci, je ne dois en voir qu'un. Évidemment, comme mon objet n'est pas animé, ça ne va pas être terriblement convaincant pour le moment. Alors, pour animer mon objet, je clique sur AutoKey, je bouge, en mettant sur la ligne du temps. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes déjà en train de faire votre première animation. Et regardez, Play. Voilà. Play. J'enlève AutoKey. Aucun objet est sélectionné, un objet est sélectionné. C'est une des manières aussi d'optimiser. Je répète, on a différentes manières d'optimiser les objets. Soit dans View, Viewport configuration, bah oui, c'est exactement la même chose que perspective et sa configuration. Adaptative dégradation, en boîte, etc. En fonction de la vitesse, en fonction de la profondeur de la caméra et de la distance. OK. Cette dégradation sera active si vous activez le raccourci clavier O. Il y a différents chemins, View, Viewport configuration, adaptative, ou sur le nom de la vue, perspective, excusez-moi, ici sur le petit plus à côté de perspective, configure, et vous retrouvez adaptative dégradation. L'autre système, c'est sur les propriétés de l'objet, curseur de droite, Object Properties, Display propriétés, voir en tant que boîte. OK. Vous pouvez aussi, lors d'une animation, demander que l'objet sélectionné soit oui ou non visible. Attention, il est préférable d'animer. Vous avez vu auparavant les problèmes que j'ai eus. Pour animer, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez vos objets, vous cliquez sur AutoKey, avancez sur la ligne du temps. Si vous avez fait tant soit peu un logiciel d'animation, c'est toujours pareil. Bien, mes deux objets sont animés. Enlevez AutoKey. Et quand vous cliquez sur la fonction Play, vous en avez plusieurs. Une plus foncée qui vous affichera d'office toute la scène. Ou une seconde flèche, en maintenant la pression de la souris, qui vous jouera simplement l'objet sélectionné. Voilà, il y a comme ça différentes manières d'optimiser. N'oubliez pas non plus, on verra par la suite, de checker via le Help le diagnostic de votre carte graphique.